Motema nange zoluwe, motema nange zoluwe, nazoko kate kokanga, nazoko kate koselanga ye, oyo ndozali nzambe, fidèle bomoyina. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission à la rencontre de mes invités. Ça a toujours été un grand plaisir pour moi de savoir que vous êtes très nombreux en train de suivre de partout. Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve encore avec vous dans votre émission à la rencontre de mes invités. Et je suis venu rencontrer un invité aujourd'hui, c'est un homme. Avec vous, on va le découvrir, on va le connaître, c'est après ceci. GPTV 11, la chaîne de proximité. Voilà, comme je vous l'avais dit au début, il est déjà là, mon invité, et on va le recevoir avec vous. Pasteur Gaël. Shalom, mon frère Dami. Shalom, papa. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu, que l'Éternel vous bénisse. Amen. Pour moi, c'est un plaisir d'être reçu dans votre mission. Vraiment, j'ai béni le Seigneur pour cette opportunité et je crois de tout mon cœur que nous allons passer des très bons moments à la grâce du Seigneur. Voilà, on va passer des très bons moments par la grâce du Seigneur et je profite de saluer vous tous qui nous suivez en direct sur Facebook. Soyez les bienvenus dans cette émission. Voilà, Pasteur Gaël. Oui. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans notre émission à la rencontre de mes invités. Amen. Alors, si on peut commencer au début. Voilà, moi je voulais c'est qui Pasteur Gaël? Bon, avant de rentrer dans ça, je voulais que nous puissions d'abord prier le Seigneur. C'est très important. Et recommander notre émission de ce matin entre les mains du Seigneur. C'est très important. Et si vous me permettez, je vais prier. prier. Allez-y. Voilà. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, Seigneur, nous te disons merci pour la grâce et l'opportunité que tu nous as accordée, Seigneur. Nous recommandons cette émission entre tes saintes mains. Cher Saint-Esprit, nous te prions de prendre le contrôle de cette émission et manifeste-toi puissamment. Nous voulons que tu nous parles au travers de ta parole. Nous avons besoin de ta présence. Assiste-nous, conduis-nous, bénis-nous. Et nous prions aussi pour nos auditeurs, nos auditrices qui vont nous suivre, Seigneur, qu'ils soient impactés au travers de cette émission. Pour la gloire de ton Seigneur Jésus-Christ, ainsi je prie avec action de grâce. Amen. Amen. Voilà, je crois que vous aussi vous êtes bénis de partout. Vous nous suivez sur Internet et sur YouTube. Voilà, je reviens avec le Pasteur Gaël. Oui. Alors, c'est qui Pasteur Gaël? Bon, Pasteur Gaël, c'est un bien-aimé, c'est un frère, c'est un serviteur de Dieu qui sert le Seigneur, ça fait un moment. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a appelés aussi au ministère. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, le Pasteur Gaël, c'est un bien-aimé, c'est un frère qui aime le Seigneur et qui veut servir le Seigneur de tout son cœur. Alors aujourd'hui, Pasteur Gaël, vous qui aimez le Seigneur, vous voulez servir le Seigneur de tout votre cœur. Vous avez un témoignage à nous donner ainsi qu'à tous les internautes qui nous suivent de partout. Comment vous avez reçu le Seigneur Jésus dans votre vie? Bon, sur ce point-là, je vais parler de manière simple pour faire un peu court. Bon, ça fait, je suis né dans une famille chrétienne. Ma mère, elle priait, elle servait même le Seigneur. Et au travers de mes parents, j'ai connu le Seigneur. Donc, bref, un peu ça fait plus de 15 ans que je suis un enfant de Dieu. Et j'ai commencé à servir le Seigneur dans la ville de Brazzaville. Donc, je suis là plus de 15 ans. Alors, on peut dire que vous êtes né dans une famille chrétienne? Oui, bien sûr. Mes parents, ils étaient des chrétiens. Voilà. Alors, aujourd'hui, Pasteur Gaël, vous avez combien d'années dans le ministère? Dans le ministère, donc, je vais pas essayer un peu de rentrer dans les détails, juste pour faire un peu court. Que les auditeurs puissent nous comprendre ici. Et ce que je voulais dire un peu, ça fait plus de... Bon, ça fait un long moment, mais je peux dire que j'ai été consacré à l'année 2016. Donc aujourd'hui, nous sommes en l'année 2022. Donc ça fait plus de 6 ans que je suis pasteur consacré, reconnu consacré dans l'église. Reconnu consacré. Oui. Alors aujourd'hui, vous êtes le visionnaire, pardon, je veux dire, vous avez votre ministère que vous évoluez, une assemblée. Alors c'est qui votre père spirituel? Mon père spirituel, donc si je peux me permettre, allez-y. J'ai beaucoup d'estime pour mon père spirituel. C'est un homme de bien, c'est un homme qui nous a engendrés dans le ministère, qui nous a appris des ABC du ministère et qui nous a
boosté, encouragé. Et par la grâce de Dieu, nous sommes ce que nous sommes devenus aujourd'hui. J'ai dit merci à mon père spirituel, l'évêque Michel Ponoy Wandafulman. C'est lui mon père qui m'a engendré dans le ministère. Dans le ministère. Oui. Alors, aujourd'hui, vous êtes le représentant d'une église. C'est quoi le nom de votre église? Bon, moi, je parle avec beaucoup d'humilité. Je sais que Dieu nous fera grâce, nous serons une église, mais là, nous sommes encore sur le, c'est la vie nouvelle. La vie nouvelle. Voilà. Alors, depuis 2016, aujourd'hui, vous avez près de 6 ans dans le ministère. Oui. Quelles sont les difficultés que vous avez eu à croiser dans votre ministère? Bon, à propos des difficultés, je vais dire que même dans le monde... Montez un peu la voix pour que les autres puissent nous entendre. Bon, même dans le monde séculier, il y a des difficultés. Donc, les difficultés d'abord, par rapport aux enjeux de l'évangile, ce que nous rencontrons, ça c'est quelque chose que tout le monde peut le dire, l'évangile n'est pas facile. Servir Dieu, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas aussi impossible. Ce que je vais encourager les gens qui espèrent à servir le Seigneur. Vous avez eu des combats spirituels, physiques, des empêchements pour votre cellule actuelle? Oui, bien sûr. Bon, je m'attarde pas sur ce point-là parce que la Bible nous déclare que dans toutes ces choses, nous sommes presque vainqueurs. Voilà. Donc, ce que je voulais dire un peu, c'est ça. Alors, un témoignage des avantages que vous avez eu depuis 2016. Depuis 2016. Le ministère est quelque chose d'excellent. Dans le ministère, il y a des portes qui s'ouvrent. Vous serez apprécié, encouragé. Il y a des faveurs. Il y a des côtés positifs. Mais ce qui est le plus important, c'est de servir le maître. Voilà. Donc c'est ça. L'important, c'est de servir le maître. Alors, amis internautes, comprenez que là, c'était juste une parenthèse, parler un peu de la biographie spirituelle de l'homme de Dieu, le pasteur Gaël Onzana. Voilà, nous allons rentrer dans le vif de nos sujets. Le thème, c'est la consécration. Pasteur Gaël, j'ai eu à suivre votre prédication sur Facebook en direct, et ça m'a interpellé un peu de faire une émission avec vous. C'est un peu de nous parler de ça, et ça soit aussi bénéfique pour tous les enfants de Dieu qui nous suivent de partout. La consécration. Amen. C'était là votre thème et le point phare. Bon, c'est d'abord quoi la consécration? Alors, quand nous parlons de la consécration, nous voulons dire ceci, une chose qui est consacrée, c'est une chose qui est mise à part. C'est ça par la définition de la consécration. Une chose qui est consacrée, c'est une chose qui est mise à part. Par exemple, quand on consacre une chose quelconque à Dieu, par exemple, la chose est mise à part pour un service donné. Non, nous ne parlons pas de consécration des choses, mais nous parlons des hommes qui sont consacrés à l'éternel. Comprenez un peu? Donc, si je peux parler de manière simple, la consécration, c'est tout simplement, on veut dire, quelque chose qui est mis à part, qui est réservé, mis à part pour l'éternel. À quel moment un homme de Dieu peut avoir l'accès à la consécration? Bon, ici nous parlons de la vie de la consécration. Nous ne parlons pas de la consécration sous forme de coordination. Nous ne parlons pas de ça. Par exemple, nous parlons de la consécration d'une vie que le Seigneur nous demande de vivre dans la sanctification. Me comprenez? Par exemple, si vous me permettez, je peux lire la parole de Dieu. Allez-y. Voilà, là, ça sera mieux. On va lire la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous obtenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Bon, je voulais, parce que le sous-point du thème que vous avez suivi l'émission, nous étions en train de parler de la sanctification. Nous étions en train de parler de la sanctification comme le style de vie. Pourquoi nous parlons de la sanctification? Nous parlons de la sanctification parce que c'est un sujet qui tient à cœur au Seigneur. Donc le Seigneur, vraiment, il est vraiment c'est une exigence que je peux me permettre. C'est une chose que le Seigneur nous demande à nous tous. Que tu sois serviteur, que tu sois servant de Dieu, que tu sois enfant de Dieu, que tu sois serviteur. Le Seigneur nous demande, nous tous, à vivre une vie de sanctification. Vous comprenez? Donc, ici, dans le texte que nous allons lire du 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3,
c'est l'apôtre Paul qui parlait aux chrétiens. Il s'adressait aux chrétiens. Il parlait aux enfants de Dieu. Il parlait aux gens qui sont nés de nouveau. C'est-à-dire les gens qui avaient d'abord subi, ils ont passé par la nouvelle naissance. Les gens qui ont fait de Jésus-Christ leur Seigneur et Sauveur. Ça veut dire que cette parole-là nous concerne aussi. Ce n'était pas qu'ils vivaient dans le péché, non. Ils vivaient déjà dans la sanctification. Mais l'apôtre est en train de parler de quelque chose qui est la volonté de Dieu même. Qui est même, comment on appelle, le cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ce qu'on doit parler aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu et à l'église en général. Dieu ne veut pas d'abord la prière. Dieu veut d'abord que toi tu puisses vivre dans la sanctification. Vous comprenez? Oui. Parce que la sanctification nous permet d'avoir une bonne relation avec le Seigneur, avec notre Père Céleste. Vous savez, si je n'ai pas une bonne relation avec vous, vous aurez du mal de me faire confiance. Donc tout dépend des relations. Or, la chose qui nous permet d'avoir une bonne relation avec le Seigneur, avec notre Père Céleste, c'est la sanctification. Donc une personne qui vit dans la sanctification, c'est une personne qui se consacre. Alors, l'homme de Dieu, comment vivre cette vie de la sanctification? Y a-t-il un chemin tracé pour vivre cette vie de la consécration, j'allais dire? Une vie de la sanctification, voilà. Une vie de la sanctification. Oui. Oui. D'abord, si je peux dire, il y a 3 points clés. Allez-y. Si je peux me le permettre. D'abord, tu dois croire que la sanctification, ce n'est pas des hommes de Dieu qui l'ont inventé. C'est la Bible, c'est le Seigneur. Depuis, dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé à son peuple Israël. Parce que Dieu considérait que son peuple, ils n'étaient pas comme tous les peuples, ils étaient différents. Vous comprenez? Nous aussi, les enfants de Dieu aujourd'hui, nous sommes différents avec les autres. C'est pour ça que Jésus pouvait dire que vous êtes, comment on appelle, le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Vous comprenez? Donc un chrétien doit avoir dans son esprit, lui, il est différent avec les autres. Dans sa conduite, dans sa façon de parler, dans sa façon de vivre, il est différent avec les autres. C'est-à-dire que ce que les autres font, lui ne peut pas le faire. Et c'est ce qui est différent aujourd'hui. Souvent les chrétiens sont maintenant, imitent maintenant les choses que les païens font. Mais c'est une tragédie. Alors là, ça sera plus difficile pour nous de vivre une vie de sanctification. Non, c'est pour ça qu'on doit interpeller, on doit parler au peuple de Dieu. Parce que la Bible déclare que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Quand on dit personne, donc, il s'agit de personne. Personne. Si tu sois un pasteur, un apôtre, non. Sans la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. Mais un pasteur, c'est qui? Il est d'abord un enfant de Dieu. Voilà. Un pasteur, c'est un disciple. Il y a beaucoup aujourd'hui qui se voient qu'un pasteur, c'est Jésus. Hein? Non, c'est parce que les gens n'ont pas encore compris l'esprit de la parole de Dieu. Voilà. Petit à petit, nous sommes là avec l'homme de Dieu, le pasteur Gaël, on continue notre entretien. Alors, l'homme de Dieu, dans votre prédication, vous avez soulevé quelques points que j'ai eu à noter ici. Ce qui est agréable. Oui. C'est quoi ce qui est agréable? Bon, ce qui est agréable, on va lire la parole de Dieu selon Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. Je lis la parole du Seigneur. C'est toujours l'apôtre Paul qui parle. Il dit ceci: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2, il dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, virgule, agréable et parfait. Donc, l'apôtre dit que nous avons 3 choses. Il y a ce qui est bon, il y a ce qui est agréable. Il y a une différence entre le mot bon et agréable. Agréable, ça veut dire que c'est quelque chose qui fait plaisir. Amen. Donc, quand une personne vit dans la sanctification, il fait plaisir à Dieu. Dieu, il est fier de lui. Le Seigneur, il est fier de lui. Vous comprenez? Oui. C'est pour cela on va prendre quelques exemples dans la Bible. Nous voyons par exemple Job. Job, il vient dans la sanctification. Qu'est-ce que Dieu va dire? Il dit à Satan: as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur cette terre. Donc, pourquoi Dieu pouvait témoigner Job? Parce que Job, il vivait dans la sanctification. Comme nous venons de le dire, la sanctification, c'est quelque chose qui fait plaisir à Dieu. Voilà. Donc, on peut noter que la sanctification, c'est ce qui fait plaisir à Dieu. C'est ce qui est agréable. Ce qui est agréable. Amen. Merci, l'homme de Dieu. Alors, il y avait un autre point que vous avez parlé. Tu demandes aux enfants de Dieu de chercher premièrement la face de Dieu.
et de ne pas demander sa main. Ah, ça là, ça veut dire, vous avez dit beaucoup de choses. Pourquoi nous disons cela? Parce que nous constatons que dans notre génération, les gens veulent les choses de Dieu. Sans le Dieu qui donne les choses. Vous comprenez? Je peux me donner un exemple là-dessus. C'est possible d'aimer une personne qui a beaucoup d'argent et de ne pas aimer la personne. Souvent, à cause de son argent. Ou à cause de son argent. Il y a des gens qui sont prêts à se marier parce que le monsieur, il a un jet privé, il a des biens matériels, mais il n'aime pas la personne, il aime les choses de la personne. Est-ce que vous me comprenez? Mais Dieu ne veut pas que nous, ses enfants, nous soyons comme ça. C'est vrai que Dieu, il est généreux, il a amour, il nous donne, il nous bénit. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions être attachés à la bénédiction. Non. Notre priorité n'est pas la bénédiction. C'est d'abord d'avoir une relation avec le Père. Est-ce que vous me comprenez? C'est d'abord notre relation. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que la Bible déclare: cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Donc quand on dit premièrement, c'est d'abord ce qui est primordial. Ce qui compte, ce qui tient Dieu à cœur, je le répète, ce que Dieu désire, c'est d'abord quoi? Nous devons le chercher d'abord en premier lieu. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens, tu vas souvent constater dans les prières, les gens quand on prie, ils cherchent le mariage. Ils cherchent. Moi je ne suis pas contre le mariage. Non. Ils cherchent quoi? L'élévation. Je ne suis pas contre l'élévation parce que je prêche sur le message de la prospérité. Mais je veux que nous puissions placer les choses par l'ordre. Tu dois d'abord chercher Dieu, ni les choses de Dieu. Et quand tu cherches Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu déclare? Il te donnera ce qui suit. Amen. C'est pour ça que nous avons dit que nous ne devons pas chercher d'abord la main de Dieu. La main de Dieu représente ici le mariage, l'élévation, la gloire, toutes ces choses-là. Mais la face de Dieu, c'est ses voies. Voilà. Alors, il y a des bien-aimés qui se posent des questions. Je veux que vous vous redressez un peu en regardant la caméra. Et ils veulent savoir quels sont les principes, quelles sont les méthodes à faire pour chercher la face de Dieu. Devant cette caméra, expliquez nos bien-aimés. Donc, je vais d'abord, la première chose d'abord, je voulais la dire ceci, c'est par la prière qu'on cherche Dieu. Amen. La prière sincère. La prière est sans hypocrisie. Et parce que la Bible déclare que approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Donc c'est à nous d'abord de faire un pas vers le Seigneur. Je me suis dit, il dit par la prière. Et en dehors de la prière, il y a aussi ce qu'on appelle la foi. Parce qu'il est écrit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Donc tu dois croire, ce Dieu-là existe, il est réel vraiment. Celui qui a créé le ciel et la terre, il existe, il est réel. Non seulement il existe, la Bible déclare qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Amen. Donc c'est par la prière et par la foi, tu peux s'approcher de Dieu. Au travers de la prière, au travers de la foi. Surtout ce qui est important, c'est la foi aussi. Amen. Car je crois qu'il y a une parole qui dit: sans la foi, il est impossible de l'être agréable. Amen. Voilà, je crois que c'est clair pour vous qui nous suivez de partout, sur YouTube et sur WhatsApp et sur Facebook en direct. Voilà. Petit à petit, nous allons vers la fin de notre entretien avec l'homme de Dieu, le pasteur Gaël Onzouane. Alors, l'homme de Dieu, j'avais encore noté un point très important que vous avez adressé cela au pasteur. Oui. Vous avez dit, je cite: le temps est venu où les pasteurs doivent dire la vérité aux fidèles, car la prière seule ne suffit pas. Oui, ça fait un long moment qu'on nous dit toujours non, il faut prier. Ça fait un long moment que nous sommes dans les mensonges. On nous mentit. Bon, je peux te dire, ça me dit ceci que tout sambela, kaka maman sambela, papa sambela, Luka Nzambe. Mais ils ont constaté que Luka Nzambe a des exigences. Oui, Nzambe a des principes. Alors, il dit que donc, ceux qui osent en amabe, osent obéir parce que Nzambe a des exigences. Amen. C'est juste. Donc, Wandande, il faut que sont goûtés. Amen. Il faut que ceux sont goûtés. C'est bien que ça les âmes à l'âme, mais que ça les coquiller. Amen. Parce que Nzambe a moninga va voilà. Il est l'ami de ceux qui le craignent. Amen. Donc quand tu crains Dieu et tu pries, ta prière sera efficace. Voilà pourquoi l'église a mis ce qu'il y a la délivrance, il y a la délivrance. Et dans le bélo comment boina, papa de mon permettre. Allez-y papa, allez-y. Et ils allaient que ils ont la différence entre banana Nzambe et les chrétiens. Il y a une différence entre les enfants de Dieu et les chrétiens. Peut-être tu vas dire comment ça. Je vais te dire une chose. Dans nos églises, nous avons beaucoup des enfants de Dieu. Nous avons peu de chrétiens. Comment ça? Tu sais, quand tu lis Acte 16, quand tu lis Acte, quand tu lis le livre des Actes, tu vas constater que
pour la première fois qu'on puisse appeler des chrétiens, des disciples de Jésus, pour la première fois qu'on puisse les appeler, c'était dans la ville d'Antioche. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont appelé les chrétiens parce qu'ils étaient comme Christ. C'est-à-dire quand on le voyait Christ. Vous me comprenez? Oui. Mais aujourd'hui, quand on regarde, il y a quelqu'un qui dit il est enfant de Dieu, mais tu vois sa vie, il n'y a rien de Christ. Vous me comprenez? Oui. Sa vie ne reflète pas. Or, la Bible déclare que tel qu'il est, tel que nous sommes. S'il est lumière, nous aussi nous sommes lumière. Si l'amour, nous aussi on doit marcher dans l'amour. Est-ce que tu peux me permettre, je peux les renverser rapidement? On va lire. J'aime la parole de Dieu, mon frère. Voilà, là, ça le passage n'a pas ajouté, là, ça sera mieux. 1 Pierre chapitre 1, le verset 14 à 15. Je lis la parole du Seigneur. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez encore dans l'ignorance. Verset 15. Mais plus que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Verset 16. Selon ce qui est écrit, vous serez saints car je suis saint. Le verset 17. Écoutez. Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Ici, c'est l'apôtre Pierre qui a marché avec Jésus, qui a reçu même la clé de l'église, qui nous parle. Est-ce que vous comprenez? Maintenant que si nous disons Jean, maman, mais nous ne parlons pas ce que Dieu demande. La conduite d'abord de la personne. C'est pour ça que nous avons dans nos églises des gens qui sont des chrétiens dimanche, mais la semaine ils ne païens. Les mêmes personnes que tu vois à l'église là, ils sont dans les boîtes de nuit, ils sont dans des caves, ils sont dans des vies immoraux, une vie de désordre. Mais ces gens-là, ils attendent que Dieu puisse leur bénir. Pourquoi? Parce qu'on leur a seulement parlé de la prière. C'est pour cela que j'ai dit que la prière, ça ne suffit pas. Il faut parler aussi de la vie qui accompagne la prière. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour cela, ne sois pas scandalisé si un homme de Dieu te dit la vérité, maman banganzambe. Yo ya aucun église mais mi bala ba tolingo tsikate. On peut même comment que gars église soit za ba doit recevoir. Mais zande biso ne to chepe banganzambe. Alors le loi pasteur Gaël, message il ne pas adressé à pasteur. À collègue de pasteur qu'on a peuple de Dieu. Je crois que le message est ça parce que le loi peuple de Dieu va comme un peu égaré quelque part. Alors message nous qu'on adressé à l'homme de Dieu que le loi va se ba bon sala qui vérité, va comme te aba dans le gars va recevoir. Donc message que d'abord nous devons comprendre que nous les hommes de Dieu nous ne sommes pas appelés par des hommes, nous sommes appelés par Dieu. Amen. Amen. Nous n'avons pas reçu notre mandat des hommes. Et s'il y a une chose que nous devons comprendre, on doit suivre les traces ou les pas des apôtres. L'apôtre Paul va dire quelque chose dans le livre des Galates. Il a dit, ça m'a vraiment bouleversé. Il dit, si je cherchais plutôt à plaire aux hommes, je ne devais pas être serviteur de Jésus. Dans d'autres termes, l'apôtre Paul, il avait fait un choix. Ça veut dire quoi? De dire aux enfants de Dieu la vérité. Peu importe les prix, mais je dois dire la vérité. Parce que si nous ne disons pas la vérité, un jour Dieu nous demandait, mais toi tu connaissais la vérité, mais pourquoi tu n'avais pas dit la vérité? C'est pour cela que je vais d'abord, avec toute humilité, je parle d'abord à nos pères dans la foi, à nos aînés dans la foi, et à cette génération des hommes de Dieu, des servants de Dieu, que le temps est arrivé, là on doit dire la vérité. On doit présenter la parole de Dieu comme c'est là. Le Seigneur, les apôtres l'ont présenté. Les apôtres, ils ont prêché la repentance, ils ont prêché la sanctification, ils ont prêché la résurrection, ils ont prêché sur les dons du Saint-Esprit. Mais ils ont tardé plus, ils se sont tardés plus sur le message de la repentance. Amen. Amen. Donc, moi je trouve que si nous parlons, Dieu va aider son peuple, ses enfants, ils vont se conformer à la vérité de la parole de Dieu.
Voilà, le message est passé pour tous les hommes de Dieu, pour tous les enfants de Dieu. Le moment est venu de parler, de dire la vérité aux enfants de Dieu, car Jésus revient bientôt, surtout ne l'oublions pas. Alors, l'homme de Dieu, un constat fait, je vois que votre message, la prédication sur la sanctification était beaucoup adressée aux hommes de Dieu. Pourquoi ce choix? Bon, par rapport, je parle avec toute humilité. En lisant la parole de Dieu, constater une chose: Jésus n'a pas seulement prêché, mais il a vécu son message. Il y a deux choses. Jésus n'a pas seulement dit des choses, mais lui-même il a vécu ce qu'il a prêché. Ça veut dire que nous devons être des exemples. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire à Timothée: sois un modèle. Parce que Timothée, il était un responsable de l'église. Il devait être un modèle d'abord. Parce que souvent, qu'est-ce que les gens disent? Donc nous sommes des contre-témoignages. Et comment je peux dire à une personne de craindre Dieu sur moi-même? Je ne le montre pas. C'est pour cela nous parlons, là je parle avec toute humilité. Je ne dis pas que je suis parfait, mais je dis que nous devons faire un effort de vivre ce que nous prêchons. Comme ça, notre message aura de l'impact dans la vie du peuple de Dieu. Parce que si toi tu dis aux autres, par exemple, tu dis aux autres de donner, toi-même tu ne donnes pas, à contre-témoignage. Yo, moi, il faut cet exemple. Quand Jésus-Christ disait aux disciples d'aimer, de prier pour leurs ennemis, d'aimer les ennemis, comment on appelle, d'aimer des ennemis. Jésus l'a démontré à la croix. Quand il était crucifié, il n'a pas demandé la mort. Qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-le. Il a prié. Donc, en lisant la parole de Dieu, va constater que Jésus, ce qu'il prêchait, il vivait ce qu'il prêchait. Mais aujourd'hui, nous constatons, les gens pensent que dire seulement ça suffit. Non, il faut aussi le vivre. Comme on a parlé de ceci, ta vie parle mieux que ta prédication. Est-ce que vous comprenez? Oui. Si tu veux quelque chose, tu auras la facilité de le communiquer aux autres. Et si tu le dis, moi si je ne le vis pas. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, je peux parler à une personne, ce n'est pas facile de commencer le militaire. Parce que je l'ai vécu. Ils sont de le vivre. Amen. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que je l'ai expérimenté. Dieu ne veut pas que nous soyons seulement des gens qui disent des choses, mais qui n'ont pas, ils sont pas passés par eux-mêmes par la même voie. Vous comprenez? Donc c'est dans ce sens-là. Non pour jeter une pierre à une personne, non. Parce que les pharisiens étaient comme ça. Jésus reprochait des pharisiens. Les pharisiens, ils n'étaient pas seulement dans la fausseté totale, non. Ils disaient des bonnes choses, mais ils ne vivaient pas ça. C'est pour ça que Jésus va dire, faites ce qu'il vous dit, mais ne le suivez pas leur. Les pharisiens disaient des choses, oui, vous devez faire ceci, vous devez faire ceci, mais eux-mêmes ne vivaient pas ça. Et Jésus ne veut pas que nous, ses disciples, nous, ses serviteurs, nous, ses enfants, nous soyons comme ça. Voilà, l'homme de Dieu. Je crois que ce message est très important pour la vie chrétienne. Aujourd'hui, dans les églises, il y a beaucoup d'églises, cette prédication n'est pas prêchée. Avez-vous un message à donner à ces fidèles qui ont eu la chance de nous suivre aujourd'hui sur Facebook et sur YouTube? Un message à les adresser. Je vais juste vous encourager. Et même si, peut-être tu as écouté que ce n'est pas facile de craindre Dieu, je te dis, oui, c'est facile, parce que ce n'est pas nous, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force de vivre cette vie de sanctification, cette vie de l'obéissance à Dieu, cette vie de soumission. Mais si tu peux, avant de répondre à cette question, je vais dire trois choses. Tu dois le croire, oui c'est possible. Tu peux marcher dans la sanctification, parce que rien n'est impossible à Dieu. De même manière que nous avons la foi que Dieu peut nous bénir, Dieu peut ouvrir des portes, nous devons aussi croire que Dieu est capable de donner la force de marcher dans la vie de l'obéissance à sa parole. Deuxième chose, tu dois avoir une vie de prière. Pas seulement la prière, mais une vie de prière. Une vie de prière régulièrement. Parce que la Bible déclare que prier sans cesse. Amen. Tu dois avoir cette vie de prière. Troisième chose, tu dois réaliser que je suis un enfant de Dieu. Amen. Tu dois le réaliser, que tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas comme tout le monde. Amen. Paul a dit, tout m'est permis, tout n'est pas utile. Amen. Il dit, je traite durement mon corps. Là, je vais parler aussi de la discipline personnelle. Un enfant de Dieu, tu dois avoir aussi des disciplines. Amen. La Bible déclare, séparez-vous.
on doit se séparer avec certains de mauvais compagnies. Tu sais que Bandingo va battre le Yenge, yo mon ensemble. Pourquoi continuer à bangoter? Amen. Pourquoi Zakane va quitter Bokindaka? Non. Il y a une décision, il y a Olanda Yesu. Oui, au combat ensemble, mais encourageons que ce n'est pas impossible. Amen. Bible dit tout est possible à celui qui croit. Bible dit ce qu'il te soit fait selon ta foi. Croire, nous avons croire que nous avons compris ce biso qui n'est pas tout. Mais croire que nous avons compris ce macasse au bangaye. Amen. Pour ça, la macasse n'a bisoté, et ça n'a pas bisoté, mais ça n'a zéla, yamoli monaï. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché et du jugement. Amen. Donc si tu es sincère, tu dis Seigneur, tu cries à Dieu, tu pries. Même moi qui te parle, je prie, je dis Seigneur, Seigneur, donne-moi la force de te craindre. Donne-moi la force de vivre cette vie-là. Et moi-même, je ne peux pas. Et quand je prie, le Saint-Esprit vient en mon secours. Il me fortifie, il me donne la force de résister au diable, de résister à la tentation. Amen. Et si Dieu fait de nous, il peut aussi le faire pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère, toi qui m'écoutes. Donc je veux juste t'encourager, c'est possible, ma soeur, mon frère, de marcher dans la crainte de Dieu ou dans la vie de la sanctification. Voilà, merci l'homme de Dieu pour l'ouverture et cette bénédiction. Je crois que vous êtes bénis de partout, vous nous suivez partout dans le monde entier. Voilà, lentement et sûrement, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec l'homme de Dieu, le pasteur Gaël. Pasteur Gaël, de leur relation des années, pasteur. Donc, par la grâce de Dieu, je bénis le Seigneur. Dieu m'a fait grâce d'avoir de bons amis. En passant, je salue le pasteur Alain Kongolo, qui est mon frère, il est le pasteur de l'église La Synagogue. Et je salue aussi le prophète Cédric, je salue tous nos bien-aimés, le pasteur Christian, le prophète Prince. Dieu m'a donné des amis, le berger Kevin, tous ces hommes-là, nous sommes une famille. Et par la grâce de Dieu, nous prions que le Seigneur nous fasse grâce. Nous parlons avec beaucoup d'humilité parce que la route est tellement longue. Nous sommes à 6 ans de ministère, ils ont 20 ans de ministère, 30 ans de ministère, 50 ans, nous sommes à débutants. Amen. Vraiment, je bénis le Seigneur. Moi, je ne me parle pas que le grand moto a sommet, non. Mais je prie que Nzambe a continué comme ça là. La salle de grâce, grâce de continuer à bangaye. Et tout ça, Nabolingo. Nous marchons dans l'honneur, nous respectons nos pères dans la foi, et nous respectons aussi nos aînés dans la foi, parce que nous avons des anciens, ils ont des jeunes. Donc, nous encourageons tout le monde vraiment. J'ai une bonne relation avec des hommes de Dieu, avec mes frères. Voilà, alors, pour finir, on vous a donné le programme de l'église et l'adresse de l'église pour peut-être les bien-aimés qui ont aimé la prédication, l'émission d'aujourd'hui. Ils veulent peut-être être parmi la grande famille de l'église sainte, c'est ça, la mission? La vie nouvelle. La vie nouvelle, voilà. Alors, vous passez au programme de l'église et puis l'adresse. L'adresse. Merci pour l'homme de Dieu pour cette parole. Je voulais dire que nous sommes une cellule de prière. La vie nouvelle, c'est une cellule de prière d'abord par la grâce de Dieu. Parce que beaucoup de gens parlent, mais église, oui, je sais que, mais toujours qu'il y a la course à batoté, mais la course à Nzal. Amen. Donc, vie nouvelle, ils allaient à un rue Bangala, derrière Luna Park. Ils allaient à un rue Bangala, derrière Luna Park. Précisément vers le rond-point Otokoto. Nous avons à l'école catholique Saint-Franciscaine, tout prier que mardi, jeudi et dimanche, les après-midi. C'est tout prier que de 16h30 à 18h30, voilà, le mardi, le jeudi aussi de 16h30 à 18h30, le dimanche, tout prier que de 17h pile à 19h. Donc, nous qui sommes toujours les après-midi. Je voulais en profiter de saluer l'équipe que le Seigneur nous a donné par la grâce de Dieu. Nous sommes des jeunes dans notre cellule de prière. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné aussi des mamans. Je vois maman Vierge, je vois, ils sont nombreux là. Donc l'ancien McDonald's, je vois les jeunes frères, les frères Christ, les frères Mignon, tous ces frères-là, les frères, ils sont nombreux. Donc par la grâce de Dieu, nous sommes là pour faire le mandat que le Seigneur nous a donné, de gagner des âmes et de faire des âmes, des disciples de Jésus-Christ. Donc demain déjà à partir de 17h30, nous serons là pour célébrer le Seigneur.
Merci beaucoup, l'homme de Voilà, Dieu. alors s'il faut passer un numéro de contact pour peut-être ceux qui peuvent appeler l'homme de Dieu pour peut-être des prières ou une situation. Pour mon numéro de téléphone est plus 242 06 656 36 89. Plus 242 06 656 36 89. Voilà. C'est mon numéro même sur WhatsApp. Vous pouvez laisser vos intentions de prière, vos sujets de prière et nous allons prier pour vous. Voilà, merci. Là, j'étais avec l'homme de Dieu, le pasteur Gaël Onzwana. C'est pour la première fois qu'on le reçoit, mais ce n'est pas pour une dernière fois parce qu'on aura encore de la chance de le recevoir pour être béni. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien et c'était votre émission à la rencontre de mes invités, présentée par votre humble serviteur, le frère Garmi La Puissance. Merci encore infiniment à mon père spirituel, l'apôtre Philippe. Merci à mon docteur au carré, le docteur Presse Opio. Merci à Maître Atadjeveil. Merci à mon ami Régis Herpepod. Merci à vous tous qui nous suivez de partout, de l'États-Unis, la France, Belgique, Côte d'Ivoire, Cameroun. Merci, que le bon Dieu vous bénisse. À l'homme de Dieu. Vous avez un dernier mot avant qu'on puisse clôturer l'émission? Donc je voulais clôturer, puisqu'on avait commencé par la prière. Voilà. Je voulais qu'on clôture par la prière. Amen. Vraiment. Alors, je vous dis bye bye, on se revoit prochainement. On va clôturer par la prière avec l'homme de Dieu. Donc je voulais aussi dire merci à mon grand frère, à ma maman que j'aime beaucoup. Dieu m'a donné des mamans. Il y a une maman, la servante de Dieu. Maman Titia, merci. Ça c'est ma maman. Et mes grands frères, il y a Ngapika. Merci pour toutes ces personnes qui nous soutiennent, de loin comme de près, dans les prières, dans les conseils. Et nous voulons clôturer par la prière. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour la grâce que tu nous avais accordée de passer ce moment avec ton serviteur, le frère Gani, qui nous a reçus dans son émission. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Papa, nous sommes en train de prier pour toutes les personnes qui nous ont suivis et qui nous suivront après peut-être, Seigneur. Nous prions que la grâce, que la capacité, la grâce de marcher dans la sanctification, Yahweh va la relâcher maintenant. Recevez maintenant cette grâce au nom de Jésus. Toi qui avais des difficultés de marcher dans l'obéissance, toi qui avais des problèmes d'obéir à Dieu, je prie maintenant dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit te touche, que le Saint-Esprit te convainc de péché et de jugement, qu'à dater de ce matin, reçois la capacité de craindre de Dieu maintenant, dans le nom de Jésus, que Dieu illumine les yeux de ton cœur, que Dieu met dans ton cœur la conviction de péché, que Dieu met dans ton cœur l'amour de sa parole, car la Bible déclare, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je prie pour ceux qui sont malades. La Bible déclare que c'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. Je déclare que tu es guéri dans le nom de Jésus. Toi qui étais enchaîné, je prie que tu es libéré maintenant dans le nom de Jésus. Toi qui avais des problèmes de finances, la Bible déclare que l'or de l'argent appartient à Dieu. Je déclare que tu es béni au nom de Jésus. Père, nous te bénissons. Papa, nous prions aussi pour le mission de notre bien-aimé frère, le frère Gani. Seigneur, memaye na gloire. Memaye na gloire. Bible lobi, aux orablo, aux angitina, nous avons pesi valeur. Nous avons besoin de mission, Papa Kolo. Émission impactée, Seigneur. Et sous Kakaka Awate, Seigneur, il y avait comme une émission internationale. Je le déclare au nom de Jésus, qu'au travers de ces émissions, que les âmes soient converties, que les âmes soient transformées. Au nom de Jésus. Ainsi je prie. Amen. Amen. Voilà, je rappelle encore à tous nos bien-aimés, vous qui nous suivez sur Facebook, vous pouvez retrouver cette émission sur votre chaîne GPTV 11 sur YouTube. Voilà, là-bas, vous pouvez télécharger, mettez vos commentaires et vous serez bénis. Votre émission est ouverte, on reçoit tout le monde, tous les pasteurs, tous les chantres, vous tous que vous voulez parler, prêcher. Appelez-nous, les numéros sont là sur le bas de vos écrans. Pour vous qui nous suivez sur Facebook direct, le numéro c'est le plus 242, le 06 621 53 07. Plus 242, le 06 621 53 07. Et on vous dit bye bye, on se revoit prochainement. Merci, Pasteur. Merci. Motema nanga ezolo